Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à liker, commenter, partager cet épisode, ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche pour me soutenir. Sur ce, bonne vidéo. Pour le besoin de cet épisode, je vais vous demander d'imaginer une planète. Si certains aiment imaginer une Terre plate, l'exercice auquel je vous propose de vous livrer est bien plus simple. Une planète, aux températures pouvant descendre jusqu'à moins 90 degrés et grimper jusqu'à 56. À sa surface, des vents réussissant à atteindre 400 km/h. Lorsque ces volcans entrent en éruption, le plus puissant crée des panaches de cendres grimpant jusqu'à 50 km d'altitude et émet 60 km3 de cendres. Quant à son tsunami le plus haut, celui-ci a atteint 524 mètres et, pour terminer, 14 années sans précipitation ont été enregistrées à un point précis pour son record. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Aimeriez-vous vivre de votre naissance jusqu'à votre mort sur une planète où les éléments peuvent se déchaîner à ce point? Non. Pourtant, c'est exactement ce que vous faites. Toutes les conditions que j'ai citées ici sont les conditions enregistrées sur Terre. Et bien que de pareilles conditions soient extrêmes, elles témoignent bien de ce dont notre belle planète bleue est capable. Des déserts les plus arides aux étendues glacées de ses pôles, les conditions dans lesquelles nous nous sommes développés, et je parle là de la vie au sens général, ne sont peut-être pas les plus propices, loin de là. Entre les périodes glaciaires, le volcanisme et les astéroïdes, la vie a déjà souffert à plusieurs reprises, au point de parfois changer radicalement d'aspect, voire passer à côté de l'extinction. Dès lors, on peut être en droit de se poser cette question. Existe-t-il, quelque part dans l'univers, une planète super habitable? Et si c'est la question que vous vous posez, ça tombe bien. C'est justement le sujet de cette nouvelle histoire d'exoplanète. Il y a quelques instants, j'ai évoqué une planète super habitable. Car, en plus des conditions climatiques que je viens d'évoquer, il y a d'autres facteurs bien plus importants à prendre en compte. Vous vous en doutez, ces sécheresses, vents violents et tsunamis sont très loin de rendre la Terre complètement inhabitable. En revanche, le premier paramètre critique dont on va parler, c'est le Soleil. Oui, je sais, on n'y penserait peut-être pas comme ça, à première vue, mais pourtant c'est le cas. Notre étoile si précieuse n'est pas l'idéal du tout pour abriter la vie. En tout, sur ces près de 10 milliards d'années d'existence, notre étoile ne présentera des conditions favorables que pendant 6 milliards d'années. Comme vous le savez peut-être, notre Soleil est un gigantesque réacteur nucléaire qui fusionne des atomes d'hydrogène et les transforme en hélium. Or, de par sa masse qui augmente sa pression, il consomme relativement rapidement son hydrogène. Après avoir consommé son hydrogène, il fusionnera ensuite de l'hélium pour donner du carbone et de l'oxygène. Je ne vais pas parler du cycle de vie entier du Soleil, ce sera sûrement le sujet d'un épisode dédié. L'essentiel à en retenir ici est qu'au fur et à mesure qu'il perdra son hydrogène, il commencera à gonfler et devenir de plus en plus chaud. Il rendra ensuite la Terre complètement inhabitable d'ici 2,5 milliards d'années environ. Pour qu'une étoile fusionne son hydrogène moins vite, il faut donc une étoile plus petite et moins massive. Si du côté des durées de vie les naines rouges sont championnes, de quelques dizaines à 1000 milliards d'années, elles sont aussi championnes dans une autre catégorie, leur colère. Malheureusement, leurs éruptions et leurs vents solaires s'avèrent souvent bien plus forts que pour notre Soleil, et émettent surtout bien plus de rayons comme les rayons X et ultraviolets, qui sont, comme vous le savez peut-être, nocifs pour une possible forme de vie. Leurs petites sœurs, les naines rouges ultra froides, comme celles qui trônent au centre du système Trappiste 1, sont, elles, moins colériques, mais restent loin du type d'étoile idéale. Notre Soleil étant une naine jaune, l'idéal serait une étoile de type spectral K, située entre la naine rouge et la naine jaune. Pour simplifier, une naine orange. Une planète super habitable orbiterait autour d'une étoile dont la masse serait de 0,6 à 0,9 fois la masse du Soleil. Ainsi, l'étoile étant plus petite, sa durée de vie tourne autour des 30 milliards d'années. Cependant, l'étoile étant plus petite, cela signifie aussi que la zone habitable de l'étoile se situe donc plus près, et que la planète en fera donc le tour un peu plus vite. Une année dure ainsi environ 200 jours contre 365 chez nous. Parallèlement, la planète s'avère aussi avoir une tectonique des plaques plus importante. Cela signifie, ainsi,
qu'elle a plus facile à absorber et recycler son CO2, ce qui est relativement important pour abriter de la vie sur du plus long terme. La planète s'avère également 2 à 3 fois plus massive que la Terre, mais également 20 à 30% plus large. Sa gravité est ainsi de 1,4 à 1,8 fois plus forte, ce qui l'aide à garder une croûte relativement plate. Ainsi, la planète, qui dispose d'une atmosphère plus épaisse de par sa gravité qui a attiré plus de gaz pendant sa formation, voit ses montagnes et ses reliefs rapidement érodés par le mélange de la gravité et de l'atmosphère. De cette façon, il est très probable que la planète ne présente pas de grands continents, comme la Terre, mais plutôt différentes îles de taille variable. Parallèlement, son cœur, plus massif, permet de générer un volcanisme plus intense qui entretient les reliefs malheureusement vite érodés. En plus de tout ça, son cœur entretient un champ magnétique plus intense qui va, avec l'aide de l'atmosphère, protéger la planète des vents solaires. Grâce à ce champ magnétique, la planète va également voir son atmosphère rester bien plus longtemps, celle-ci étant moins chassée dans l'espace par les vents de son étoile. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Si vous ne savez pas ce qu'est un vent solaire, retenez simplement qu'il s'agit d'un flux de particules très énergétiques émises par le Soleil lors de ses éruptions notamment. C'est lui qui est, par exemple, la cause des aurores polaires. Enfin, pour terminer, dans le cas d'étoiles autres que le Soleil, on va plus généralement préférer parler de vent stellaire. Avec les conditions qui y règnent, la planète abrite une vie pendant plus longtemps et dans de meilleures conditions que la Terre. Mais la vie n'est pas semblable à celle que l'on trouve sur Terre non plus. Si des plantes y existent, leur couleur doit être légèrement plus foncée, afin de mieux capter la luminosité d'une étoile au rayonnement un peu plus faible. Les animaux, eux, y sont plus tassés sur eux-mêmes, de par une plus forte gravité. Les seuls qui en profitent, ce sont les oiseaux. L'atmosphère étant plus épaisse, ceux-ci ont plus facile à planer, et peuvent, donc, se permettre d'être plus lourds et plus gros. Ainsi, la vie peut prospérer sur cette planète pendant près de 20 milliards d'années, contre 6 seulement chez nous. De par ces conditions, la planète présente également un climat tropical sur toute sa surface. Cela signifie donc que, probablement comme on l'observe sur Terre dans les climats tropicaux, elle dispose d'une très grande biodiversité. Et qu'on peut y faire pousser des bananiers. Beaucoup de bananiers. Longtemps. Ce monde que je viens de vous décrire est très beau. Seulement, si elle existe, il faudra s'armer de patience pour la découvrir. En appliquant comme filtre des conditions vérifiables comme le type d'étoile, la distance de la planète par rapport à son étoile, sa masse, et j'en passe, on n'en a actuellement trouvé que 24. 24 sur un catalogue de plus de 4000 exoplanètes connues. Même en prenant en compte le fait que les planètes telluriques comme Mars, Vénus ou la Terre sont bien plus compliquées à détecter, cela reste malgré tout un nombre très peu élevé. Pour couronner le tout, ces planètes sont issues d'un catalogue de détection de 4500 exoplanètes réalisé par le télescope spatial Kepler, dont certaines ne sont, hélas, pas encore confirmées. La plus intéressante, cependant, est KOI 5554.01. Située à 700 années-lumière d'ici, la planète, probablement à vue de 6 milliards et demi d'années, fait entre 0,7 fois et 1,3 fois le diamètre de la Terre. De plus, de par sa position dans la zone habitable de son étoile, sa température de surface tourne probablement autour des 27 degrés Celsius. Malheureusement, et comme probablement toutes les autres candidates, KOI 5554.01 n'a pas non plus tout pour elle. Elle orbite autour d'une naine jaune et non orange, ce qui réduit, hélas, la période où elle est habitable. Comme pour ses 24 sœurs, toutes les caractéristiques dont je parle ne sont basées que sur des données assez minces. Comme je l'ai déjà dit, Mars se situe à l'extrême limite extérieure de la zone habitable de notre Soleil, et pourtant elle ne l'est pas du tout. Enfin, ce type de monde peut très bien s'avérer être une lune, chauffée par l'effet de marée d'une géante gazeuse, ce qui lui permet parallèlement de tout simplement se situer en dehors de la zone habitable de l'étoile. S'il existe un grand nombre de scénarios pouvant mener à un corps habitable, il en existe aussi un encore plus grand nombre dans lesquels la planète perd son habitabilité ou ne la gagne pas. Nous sommes donc très loin d'avoir fait le tour des possibilités et des découvertes. En attendant,
ce paradis qui existe probablement quelque part dans l'immensité de l'univers ne reste qu'une théorie. Une théorie qui, cependant, nous fait réaliser à quel point nous sommes chanceux d'exister et, également, à quel point la vie peut s'adapter à des conditions qui ne sont pas toujours optimales. Qu'il s'agisse d'environnements acides, secs, glacial ou au contraire torrides, la vie trouve toujours un chemin. Sur ce, c'est tout pour cet épisode, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.